Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 10 de Constantine. Une critique que je voulais faire plus tôt ce matin, mais bon, pour des raisons logistiques et d'emploi du temps, tout simplement, ça n'a pas été possible. Donc je l'ai fait cet après-midi, enfin ce soir même. Bref, tout ça pour dire que c'est un épisode que j'attendais, que j'attendais parce que ça racontait comment Chase, donc l'acolyte de masculin, on va dire, de Constantine, était immortel. On apprend en fait qu'il l'est pas parce qu'il était, bien sûr, il y aura des spoilers comme dans toute critique que je fais. Je le précise pas assez souvent, donc je vais le préciser cette fois. Donc en fait, c'était John qui, complètement bourré, lui a mis une protection qui vient à la base de Merlin sur le roi Arthur. Pour en gros, je crois que si l'âme est touchée ou attaquée, quelque chose comme ça, toutes les âmes aux alentours sont, on va dire, sont comme aimantées et du coup bah, solidifie le corps qui est attaqué. Donc c'est ce qui est arrivé pour Chase dans cette boîte de nuit où il y a eu 47 morts. En fait, il n'y a pas eu 47 morts, il a juste récupéré l'âme des 47 personnes. Il en a donc pour l'instant utilisé 17, si on comprend bien, vu qu'il dit avant d'aller voir le mage noir là le mage noir Félix Faust, je crois. Il disait qu'il en avait 32, il meurt deux fois, donc en gros il en a 30 maintenant. Ce qui est assez bizarre parce que dans l'épisode de la Nouvelle-Orléans, j'ai oublié lequel c'était, je crois que c'est l'épisode 5 ou 6. On voit Chase mourir plusieurs fois à cause de la fille fantôme avec la bouche complètement défoncée. Donc il a dû mourir très peu de fois en 2 ans en fait, et depuis le début de la série, il meurt quasiment à chaque épisode. Dès qu'on le voit, il meurt en tout cas, donc bref, ça c'est pas très important. Donc on a eu la connaissance de. C'était assez sympa de voir qu'en fait il n'y avait pas que les démons qui faisaient le mal dans le monde, il y avait également les mages noirs, qui du coup eux aussi s'élèvent avec la Rising Darkness, donc ces ténèbres qui s'élèvent, donc l'enfer qui commence à remonter sur Terre. Donc les mages noirs en profitent pour se renforcer également. Donc là on avait Félix Faust qui était un apprenti, j'oublie le nom, et en fait qui récupère l'âme, qui a récupéré des âmes pour se renforcer. Se renforcer pourquoi on sait pas vraiment. Il y avait une histoire avec un démon, une sorte de démon tigre enfin, je comprends pas trop. Je crois qu'il vaut peut-être lui bouffer l'âme également. Mais enfin bref, c'était assez étrange. J'ai pas, enfin toute l'intrigue avec le mage noir, c'était sympa de voir qu'il n'y avait pas que des démons qui foutaient le bordel sur Terre et que les humains pouvaient également foutre le bordel sur Terre à leur tour, profiter de l'enfer pour surgir eux aussi. Ça c'était assez sympa, mais je sais pas, l'intrigue était enfin pas très bien foutue. C'est-à-dire que le vieux Félix Fauss, l'apprenti mage noir, on voit que c'est un salaud dès le début. On voit que Constantine est complètement impuissant face à lui. En fait, c'est juste Chase qui doit se sacrifier pour ça. Et moi, quand j'ai vu la résolution, je me suis dit pourquoi il a pas fait ça, pourquoi ils ont pas fait ça dès le début, pourquoi ils l'ont pas attaqué, ils ont pas fait un plan. Une fois qu'ils ont découvert son entrepôt, ils se sont dit on fait diversion, nous on rentre et toi Chase, tu te sacrifies avec lui, hop, tu récupères les âmes. Et ça aurait été une solution un peu plus viable. Parce que là, en fait, toute l'intrigue sert quasiment à rien. C'est-à-dire qu'on voit un John impuissant et puis à la fin, c'est Chase qui dit bon bah je prends les choses en main et il y arrive du premier coup quoi. Donc c'était assez étrange ce principe-là. Pardon. Mais d'un autre côté, donc on voit que Z en essayant de parler avec la fille de Chase, c'est comment, enfin j'ai l'impression qu'elle s'est plus ou moins perdue dans une sorte de d'incantation, etc. En fait elle s'est mélangée avec les esprits, du coup elle a vu la mère morte de Constantine, donc ça sera probablement l'objet du prochain épisode. Donc après, je pense qu'en fait on est parti sur une sorte de trilogie, c'est-à-dire que là c'était l'épisode consacré à Chase, le prochain pourrait être concentré pardon, sur Constantine, et le prochain sera concentré sur Z. Vu qu'au début de l'épisode on a également Constantine qui demande à Z qui étaient les personnes qui lui voulaient du mal. Même si bon, l'épisode sur Constantine, ça pouvait également être le 9 vu que c'était quasiment centré sur lui et les démons, quoi, vu qu'il essayait d'évacuer un démon de son corps. Donc, enfin, on verra ce que ça donne. Il y a... J'ai pas grand chose d'autre à dire sur cet épisode. C'était un épisode assez décevant, même si j'attendais beaucoup de l'histoire de Chase, ça m'a pas forcément déçu. Mais c'est un peu trop facile à chaque fois, quoi. Quand John, Constantine qui lui dit à la fin, tu sais, tu peux combattre les démons à côté de moi, mais c'est de ma faute si t'as ça, mais tu sais, tu peux m'aider encore plus. Et Chase qui dit ok, qui le suit depuis 2 ans, enfin, moi, pour moi, c'était quelque chose de beaucoup plus fort.
que John avait fait quasiment un serment en disant bon, jusqu'à la fin de tes 47 vies, je serai toujours à tes côtés. Bon, là, il le dit, mais c'est plus je serai toujours à tes côtés si t'es à côté, si tu viens à mes côtés, quoi. Donc, c'était enfin, pas terrible de ce point de vue-là. J'ai trouvé que c'était un peu trop simple pour Constantine. Également un peu trop simple pour Chase, et puis c'est un peu décevant de voir le mage noir comme ça se faire tuer par une grenade, quoi. Enfin, certes, c'est une grenade, il était à faible parce qu'il y avait la ficelle ou je sais pas quoi. Ça me fait un peu penser au lasso de Wonder Woman. Même si c'est le principe est pas le même, parce que le lasso de Wonder Woman oblige les gens à dire la vérité, et il oblige les gens enfin, il rend les gens faibles. Donc, il y avait ce lasso là, mais enfin, je sais pas, il aurait au moins pu prévoir une incantation pour résister, ou je sais pas. Non, il crève un peu comme une merde, donc c'était un peu dommage de ce point de vue là. Donc en termes de notes, je vais mettre un 6,5 sur 10 parce que j'attendais pas mal cet épisode. J'aime bien le personnage de Chase, enfin, je le trouve parfois marrant. Là, il est sur cet épisode, il était assez touchant. Son histoire tient debout, mais elle est trop simple, quoi. Elle est beaucoup trop. Pas très travaillée, pas très. L'intrigue était pas très bien menée, c'est-à-dire que dénouement beaucoup trop simple pour autant de péripéties. Donc voilà, c'était pas terrible. Je trouvais qu'également le passage avec le démon dans l'entrepôt était vraiment assez inutile. Donc ouais, je vais même baisser à 6 sur 10 en fait. Parce que c'était vraiment pas un épisode terrible. Et encore une fois, on retombe dans les travers des 4 premiers épisodes de Constantine. C'est-à-dire que ces épisodes peuvent être touchants, mais encore une fois, aucun avancement dans l'intrigue principale. Rien du tout là, c'est juste des développements de personnages. Et c'est assez dommage de voir qu'à l'épisode 10, enfin, ils doivent quand même savoir que leurs audiences sont pas terribles. Donc je comprends pas qu'ils essaient pas de développer une intrigue principale pour essayer de captiver un public. Là, ils essaient juste de développer des personnages, mais si c'est pour laisser tout, enfin, tout laisser en plan à côté, ça vaut pas le coup selon moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cette critique, donc j'espère que vous l'avez apprécié. Encore une fois, désolé pour mon retard. Et puis bah moi je vous donne rendez-vous mardi pour Gotham, mercredi pour The Flash, jeudi pour Arrow, et samedi prochain pour le prochain épisode de Constantine. À bientôt.